J'ai entamé effectivement depuis ce matin des visites. Premièrement en tant que député, quoi qu'étant en transition, parce que cela relève également des compétences qui sont les nôtres. Mais l'idée derrière, en attendant ces visites dans le 3e arrondissement dont je suis issu, et comme vous le savez, les députés de la transition n'ont pas de circonscription, mais on ne peut pas également se détacher de là où nous revenons. Il était question de mettre en lumière bon nombre de projets engagés sous le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, notamment dans les zones urbaines, mais aussi dans les quartiers sous-intégrés, ces projets qui sont peu connus. C'est pour cela que nous avons pu ensemble visiter les 2 dispensaires en construction dans le 3e arrondissement, un du côté d'Akébé et un autre du côté de Kingélé. Pour un quartier sous-intégré comme Kingélé, il faut rappeler quand même que ce sont les premiers investissements publics depuis plus de 40 ans. Le dernier investissement enregistré à Kingélé, c'était l'école publique de Kingélé. Or là, sous le président de la transition, il y a un centre de santé ultra moderne qui est construit, R+2. En plus, on a un complexe qui servirait également de mall municipal avec un espace multimédia. Et en projection, il y a la construction d'un plateau sportif au niveau de Kingélé. On a fait le tour de ces différents projets pour mettre justement en lumière. On a visité le camp de police qui ressemblait, voilà, on a vu combien de fois il est modernisé. On a eu à visiter également certaines voiries qui ont été refaites sous le CETRI. Donc autant de projets qui ont été matérialisés, qui sont en construction, en finition aujourd'hui. Nous sommes sur ce lieu symbolique, plein de symboles, parce que le DG aura peut-être à davantage nous édifier dessus, mais il est quand même ici question de cette fenêtre ouverte vers la liberté, ouverte un 30 août 2023 par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Et cette œuvre, en hommage au père, à l'auteur, quand même de ce qui fait notre fierté lorsque nous la chantons tout le temps, notre hymne national, méritait effectivement qu'on mette également en lumière, mais aussi qu'on discute avec les promoteurs et de ce projet-là, des difficultés, parce que c'est une question aussi de fierté dans le 3e arrondissement. Il faut que cette œuvre vole au jour. Il faut effectivement que ce travail qui a commencé aille à sa fin, dans les délais requis. Parce que je suis avec le DG, mais ce n'est pas que le DG, c'est aussi un fils du 3e, c'est mon grand frère. Et je n'ai pas envie, moi en tant que député de la transition, qu'on puisse faire des faux procès à mon aîné, alors que les conditions ne sont pas toutes réunies en tant que député. Notre mission également est de mettre pression à l'exécutif pour que les moyens qui s'y aient soient mis à disposition et que cette œuvre-là puisse se finaliser. Alors, c'est une porte vers la liberté. Parce que le coup qu'ils ont posé, de libération qu'ils ont posé, c'est sortir notre peuple vers de nouveaux horizons. Et c'est en imaginant donc quelque chose qui est quand ils sont assis là-bas, quand on est assis là-bas, où tout le peuple est à l'unisson, parce que c'est ici qu'on défile, quand on viendra ici, on découvrira cette ouverture vers la liberté. Et où on aura ici à se promener dans un espace où on a recouvré l'envie de se promener, d'envoyer son esprit voyager. Le monument en tant que tel est un bâtiment qui est sur 4 piliers, où il va à 31 mètres, et au-dessus duquel, vous voyez ici, il y aura un drapeau qui sera encore plus haut, qui va aussi lui aussi à 30 mètres plus loin. De part et d'autre, nous avons des pavillons qui symbolisent en fait chacune de nos différentes provinces et des endroits où, quand on viendra visiter le monument, on pourra s'asseoir, acheter un petit souvenir et ensuite attendre son tour pour venir visiter le monument. Et de part et d'autre après également, il y aura des blocs sanitaires qui permettront aux gens de pouvoir effectivement rester dans les lieux d'aisance. Sinon, c'est un site sur lequel le touriste, la jeunesse, le peuple, chacun d'entre nous viendra flâner de jour comme de nuit et qui symbolisera en tout cas un lieu d'harmonie.
Vous voyez la disposition des pavillons sont radioconcentriques avec un centre. Nous sommes ici par rapport à cet axe, au centre, et aussi au centre par rapport à là où est assis le président souvent, toute une symétrie et où tout converge vers lui et où lui seul nous guide et se met devant en nous disant voilà, on a cette liberté. C'est cette symbolique que nous avons essayé de mettre ici en place et c'est ça le rôle un peu qui a été la démarche de l'architecte que je suis. Et voilà, le projet avance. Des petites, je l'ai dit, difficultés financières, hein, mais techniquement, nous savons faire.